Bonjour frères et sœurs chrétiens, je me nomme l'évangéliste Enoch Kwame de la mission biblique fondamentale abrégée la MIBIF. Et ce matin j'aimerais partager un message très important. C'est pourquoi j'aimerais que nous fermons les yeux, nous allons prier pour la parole. Je prie pour la parole. Seigneur, je veux te recommander ta parole entre les creux de tes mains. Tu as dit dans le livre de Psaume 119 que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Je prie Seigneur ce matin que cette parole fasse du bien à tous ceux et celles qui m'écouteront. Merci pour ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que j'aimerais partager avec vous, le thème s'intitule « La prière qui attire les ossements ». La prière qui attire les ossements. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens prient, formulent des prières, mais ces prières ne sont pas exaucées. Souvent, sur 100 prières, nous avons une seule prière qui est exaucée. Souvent, les 100 prières ne sont pas exaucées. Pourtant, Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, tout, sans exception, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Mais pourquoi plusieurs chrétiens prient, ils ne sont pas exaucés? C'est ce message que l'Esprit m'a donné pour toi. Je prie que ce message te fasse du bien. Le verset a été tiré dans le livre de 2 Chroniques 20 à partir du verset 1. 2 Chroniques 20 à partir du verset 1. Nous voyons l'histoire du roi Josaphat. Un jour, ils sont venus informer le roi Josaphat que 3 grandes nations sont en train de venir de faire la guerre. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat a eu peur. Il fut troublé. Mais ce qui m'a plu, la peur de Josaphat ne l'a pas poussé à la précipitation. Mais la Bible dit, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Au lieu de passer en revue son armée pour aller en guerre, mais il se disposa à chercher l'Éternel. Frères et sœurs chrétiens, vous qui me suivez, lorsque les difficultés arrivent, lorsque la situation arrive, tu peux avoir peur, c'est normal, c'est naturel, mais que la peur ne te pousse pas à la précipitation, que la peur ne te pousse pas dans la main des marabouts, dans la main des féticheurs, mais dispose-toi à chercher l'Éternel. Il ne s'est pas disposé à chercher un prophète, mais il s'est disposé à chercher l'Éternel. Mais c'est la prière de Josaphat qui a attiré mon attention. La prière qui attire les ossements commence et se termine par l'adoration. Lorsque Josaphat s'est présenté devant le Seigneur avec le peuple, Josaphat a élevé la voix. Il n'a pas commencé à émettre ses difficultés devant Dieu. Il n'a pas émis du moins ses problèmes devant Dieu. Il n'a pas émis ses difficultés, sa souffrance devant Dieu. Mais il a commencé par l'adoration. Il a commencé à dire ce que Dieu est. L'adoration, c'est de dire ce que Dieu est. La louange, c'est de dire ce que Dieu a fait. L'adoration, c'est de dire ce que Dieu est. La louange, c'est de dire ce que Dieu a fait. Il a dit, Seigneur, c'est toi qui es Dieu dans les cieux. C'est toi qui domines sur toute la nation. C'est toi qui veilles. C'est toi qui détiens la force et la puissance. Bien-aimés, lorsque vous vous trouvez dans une situation compliquée, commencez par adorer Dieu. Les disciples de Jésus-Christ ont dit, Maître, apprends-nous à prier. Il a dit, lorsque vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Même le notre Père qui est aux cieux, c'est une prière d'adoration. L'adoration attire la puissance de Dieu. L'adoration attire la faveur de Dieu. L'adoration fait lever Dieu de son trône. Bien-aimé, l'église est née pour adorer. Nous sommes rachetés pour devenir un peuple d'adorateurs. Si vous voulez que Dieu puisse descendre dans vos travail, dans vos finances, dans vos foyers, dans votre maison, commencez toujours par l'adoration. Lorsque tu te retrouves en face d'une difficulté, commence par adorer Dieu. Lorsque tu commenceras par adorer Dieu, le royaume céleste sera d'accord avec toi. Les anges quitteront le 3e ciel et viendront adorer avec toi. Le Père se lèvera de son trône et viendra vers toi, parce que l'adoration attire Dieu là où tu es. Tu veux que Dieu soit dans tes finances, commence par adorer Dieu. Quelle difficulté tu es en train de traverser? Quelle
Quelle difficulté tu es en train de traverser? Quelle difficulté ta famille traverse? Quelle difficulté le couple est en train de traverser? Je veux te dire ce matin, commence par l'adoration. Et c'est ce que Josaphat a fait. Il a commencé à adorer Dieu. Il n'a pas présenté ses difficultés. Il n'a pas présenté les épreuves. Il n'a pas présenté la situation. Mais il a élevé la voix. Et il a commencé par adorer Dieu. Après l'adoration, qu'est-ce que Josaphat a fait? Il a rappelé à Dieu les promesses. Et là encore, il n'a pas soumis ses difficultés. Il n'a pas présenté ses difficultés. Mais il a commencé à rappeler les promesses à Dieu. Frères et sœurs chrétiens, nous avons des promesses dans la Bible. Lorsque tu es en face d'un combat spirituel, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelles sont les promesses que Dieu t'a dit? C'est ça. Commence à rappeler les promesses à Dieu. Dieu ne bénit pas nos paroles. Dieu bénit sa parole. Et dans Ésaïe, il est écrit, de la même manière, la pluie descend des cieux pour arroser la terre et faire germer la plante. Donnez de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Et Josaphat avait cette révélation. C'est pourquoi il a commencé à rappeler les promesses à Dieu. Quelle situation tu traverses? Commence à rappeler à Dieu ses promesses. Dieu bénit sa parole. Dieu bénit sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fera. Quelle situation tu es en train de traverser? Commence à rappeler après l'adoration. Rappelle à Dieu ses promesses. Ne te presse pas pour soumettre tes difficultés. Seigneur, voici le problème. Seigneur, voici les difficultés. Non. Commence par l'adoration et après l'adoration, commence à rappeler les promesses à Dieu. Seigneur, tu m'as dit, lorsque je vais sortir, tu as dit que tes anges veilleront sur moi. Oui. Et lorsque Dieu se voit dans sa parole, il sera obligé d'agir. Frères et sœurs chrétiens, j'aimerais véritablement m'arrêter là pour ce jour. J'aimerais m'arrêter là, véritablement que Dieu bénisse cette parole dans votre cœur. Nous allons continuer très prochainement. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.